Et bonjour à tous les passionnés, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. On va parler d'une montre qui me passionne énormément. Il s'agit de la Seiko Presage Sharp Edge GMT, dans sa version noire. Alors, est-ce que c'est la meilleure GMT du moment? Est-ce que c'est même une meilleure affaire que sa grande sœur Grande Seiko? On va tout voir ensemble, son mouvement, son design, sa culture, et surtout pourquoi c'est d'après moi la meilleure GMT du marché dans cette gamme de prix. Alors avant de plonger dans la montre, prenons une petite minute pour comprendre réellement qu'est-ce qu'un mouvement GMT. Le terme GMT, d'où il vient déjà? Donc il vient de Greenwich Mean Time, donc qui est la référence des fuseaux horaires. Donc une montre GMT permet de lire 2 fuseaux horaires simultanément. Pratique pour les voyageurs, les gens qui travaillent à l'international ou ceux qui aiment garder un œil sur l'heure d'un proche à l'autre bout du monde. En plus des aiguilles classiques, on a une 4e aiguille, souvent colorée, qui tourne en 24 heures et pointe sur une échelle dédiée. Alors il est important de comprendre que vous avez 2 types de GMT. Tout d'abord vous avez les Office GMT, donc avec l'aiguille GMT qui se règle indépendamment, et les True GMT, donc comme la Seiko que je vais vous présenter, où c'est l'aiguille des heures locales qu'on peut ajuster sans toucher aux minutes ni aux secondes. C'est ultra pratique quand on voyage, tu changes de fuseau sans rien dérégler, et ton aiguille GMT reste calée sur ton heure d'origine. Bref, c'est une complication à la fois technique, utile et élégante. Et Seiko en a fait une version aboutie dans sa gamme Presage. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'un mouvement GMT, passons à la présentation. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que dès qu'on la prend en main, cette Presage, en fait, elle respire la qualité. Le boîtier est en acier inoxydable et superbement travaillé, avec son design Sharp Edge, qui veut littéralement dire bord tranchant, qui porte très bien son nom. Les arêtes sont nettes, précises, et rappellent un peu le style Zaratsu qu'on retrouve chez Grande Seiko, mais à un tarif beaucoup plus doux. Et parlons de ce fond texturé. Le fameux motif Asanoa, ou feuille de chanvre en japonais, un graphisme qui est vieux de plus de 1000 ans dans la culture japonaise. Ce n'est pas juste un motif décoratif, dans la tradition nippone, il symbolise la croissance et la prospérité. Bref, un hommage à l'artisanat japonais, pas juste une montre, mais une pièce culturelle au poignet. Alors on a un verre saphir bombé et un traitement anti-reflet sur la surface intérieure, ce qui rend la lisibilité impeccable, même en plein soleil. Et les aiguilles fines et pointues, cette précision visuelle, c'est vraiment la signature de la collection Sharp Edge. À l'intérieur, on retrouve le calibre 6R64 avec un mouvement automatique maison. Il bat à 8 alternances par seconde, soit 28 800 vibrations par heure. Et surtout, détail très important, comme je l'ai dit juste avant, c'est un True GMT. Pour les voyageurs, c'est juste parfait. Tu atterris à Tokyo, tu tires la couronne, tu ajustes ton heure locale et ton aiguille GMT reste synchro avec ton heure d'origine. Alors pour ma part, j'ai fait le contraire, j'ai ajusté mon 2e fuseau horaire avec celui du Japon pour justement symboliser l'achat que j'avais fait lors de mon voyage. Pour terminer sur la partie du mouvement, cette montre embarque une réserve de marche de 45 heures pour assurer une belle autonomie et une montre tout le temps bien remontée. Et sinon, sur le poignet, c'est l'effet waouh. Le bracelet en acier est ultra brillant, presque miroir. Ça capte la lumière comme un diamant au poignet, sans tomber dans le bling non plus. La couronne, elle, est très agréable à manipuler. Elle offre une sensation de solidité et de précision qu'on ne retrouve pas toujours à ce niveau de prix. Alors oui, la montre fait 180 grammes, ça se sent au poignet, mais c'est ce qui d'un côté aussi renforce cet effet de robustesse premium. Alors ce que j'aime avec cette série Sharp Edge, c'est la palette de couleurs. Il y en a un peu pour tout le monde. Alors vous avez le modèle rouge et noir comme celui que j'ai, qui est le modèle très sportif. Ensuite vous avez des modèles plus classiques, vous avez le bleu, le vert, le marron, et les versions plus exotiques comme le violet saumon, blanc cuivre. Chaque couleur porte un nom japonais traditionnel. Donc vous avez Shironeri pour le blanc écru soyeux, Aitetsu pour le bleu indigo, Tokiwa pour le vert des feuillages persistants, Susutake pour le brun de bambou patiné et Sumihiro, ce noir profond comme l'encre de Chine. Une vraie leçon de culture pour chaque cadran finalement. Par contre, petit bémol, en fait il y a tellement de coloris qu'au final je trouve que la série perd un peu de son prestige. Tous les modèles bi ou tricolores n'étaient pas forcément nécessaires. Bon, et ce qui rend cette série encore plus spéciale, c'est sa rareté. Beaucoup pensent que la Presage Sharp Edge GMT c'est une montre de série classique, mais en réalité plusieurs modèles ont été produits en édition limitée, parfois à moins de 1000 exemplaires dans le monde. Par exemple, vous avez la magnifique version SPB 303 J1, donc la Aeo Fuji, avec son cadran bleu inspiré du mont Fuji d'été, qui n'a été produite qu'à 900 exemplaires. Autrement dit, on est loin de la montre grand public. Certains de ces modèles deviennent même rapidement collector. Et même la SPB 221 J1, donc qui est le coloris noir, qui même si on la voit un peu plus souvent est parfois mentionnée comme édition spéciale, donc sans forcément que Seiko communique sur un nombre d'exemplaires, mais on sait qu'ils en ont pas fait 20 000. C'est sa rareté finalement qui donne à la Sharp Edge GMT une vraie identité. Une montre de passionné, pensée dans le respect des traditions japonaises, mais avec ce petit coup d'exclusivité qui la rend encore plus désirable. Bon, je me dois d'être honnête avec vous, elle a évidemment quelques points négatifs, comme toute montre finalement. Alors, je l'ai cité juste avant, mais commençons par le poids tout d'abord. 180 grammes, ça commence à faire. Alors je peux comprendre que ça peut en déranger certains, que comme évoqué juste avant, ça donne une impression de qualité au poignet, c'est vrai, mais ça peut être fatigant à porter toute une journée. Personnellement, je suis parfois content de la quitter en rentrant chez moi. Deuxième point négatif,
c'est le fond du cadran. Ce fond de cadran, aussi magnifique soit-il, peut sembler un peu surchargé. Je trouve personnellement que vous avez trop d'infos dessus. Donc d'un côté la réserve de marche, de l'autre l'insigne pressage. Vous avez le logo Seiko tout en haut et en dessous le cadran de date qui, pour moi, aurait pu disparaître au profit d'une date un peu plus discrète, un peu plus simple, en bas à droite de la montre, comme il a été fait pour sa grande sœur chez Grande Seiko. Troisième point, elle est quand même assez massive. 42,2 mm de diamètre et 14 mm d'épaisseur. Petit poignet, fuyez, ça ne sera pas pour vous. Et enfin, quatrième point, et pas des moindres, le prix, 1500 €. Elle se situe dans une tranche pas mal concurrentielle. Même si aujourd'hui elle est accessible autour des 1100 € plutôt en moyenne, cela reste un budget sur lequel la concurrence est rude. Après j'aime bien voir le verre à moitié plein plutôt. Disons qu'une Seiko qui sort aujourd'hui avec les mêmes specs que celle-ci, c'est facilement x2 au niveau du prix. Donc c'est pas si mal. Alors forcément, on ne peut pas parler de cette Sharp Edge GMT sans évoquer sa grande sœur chez Grande Seiko, donc le modèle SBGE 253, dont la Sharp Edge et la petite sœur tant la ressemblance est frappante. C'est une montre incroyable, finition rasoir, précision absolue et cette fluidité d'aiguille hypnotisante grâce au mouvement Spring Drive. Mais voilà, ça coûte entre 4000 et 5000 € sur le marché aujourd'hui, donc c'est là où la Sharp Edge GMT finalement devient redoutable. Pour un tiers du prix, elle offre un design très proche, une vraie complication GMT, une exécution sérieuse et ce savoir-faire japonais qu'on adore. Alors oui, la Grande Seiko est au-dessus sur le plan technique, mais la pressage, elle offre 80% de l'expérience pour 30% du prix. Et ça, c'est fort. Voilà, donc pour conclure, pour moi, la pressage Sharp Edge GMT est la meilleure GMT Seiko actuellement sur le marché. Pas la meilleure GMT toute marque confondue. Voilà, je ne voudrais pas prendre le risque, mais en tout cas chez Seiko, c'est la meilleure GMT actuellement sur le marché que vous pouvez vous offrir. En termes de rapport qualité-prix, bien sûr. Alors si vous cherchez une GMT élégante, bien finie, avec une âme et sans exploser votre budget, eh bien la Sharp Edge GMT est clairement à considérer pour vous. Alors tous les possesseurs de Sharp Edge GMT, je vous invite à me faire vos retours d'expérience dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous en pensez et si on a le même avis sur cette montre que personnellement moi j'adore. Pour les personnes qui cherchent actuellement des montres GMT, donc n'hésitez pas à me dire si ça a pu vous aider aussi dans votre quête. Et c'est tout pour moi. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. C'est gratuit, ça me motive aussi à continuer les vidéos et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.